Et salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir comment bien gérer sa mine, ce qui est important à faire et les erreurs à ne pas faire. J'ai déjà vu dans un autre type de jeu qui faisait exactement la même chose avec la mine, des erreurs qu'il ne faut surtout pas reproduire et on va voir ensemble ce qu'il faut faire en priorité dans la mine dans cette vidéo. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai bien avancé, maintenant on va directement aller dans la mine. Ici, alors déjà la première erreur c'est qu'il faut jamais être au maximum, donc là ce que j'ai fait c'est une erreur, mais c'est juste que je viens juste de me réveiller et tout, mais il faut tout faire pour être jamais au maximum et toujours utiliser ces pioches pour avoir, comme on va le voir ici, pour avoir le petit délai. Donc je vais taper ici, hop, et comme ça on va voir le petit délai. Donc là moi je suis à 6 minutes pour avoir une nouvelle pioche. Le but de la mine est simple, c'est que le but de la mine ça va être de récupérer du minerai qui va être utile pour votre parc technologique. Dans le parc technologique, on va voir à la suite de la vidéo ce qu'il faut améliorer en priorité. Mais là déjà, on va déjà parler de la mine et ce qu'on doit faire dans la mine. C'est ça la priorité. Donc dans la mine, le but, et vraiment votre but, seul but, c'est d'utiliser le maximum de pioches que vous pouvez pour aller le plus profond possible. Il faut aller le plus profond possible, puisque comme vous voyez ici, plus vous allez profond, plus vous allez avoir de chances de tomber sur des mines qui sont mieux et qui vont donner plus de ressources. Donc là vous voyez, on a les petites mines normales, on est maintenant que 82%. Moi je suis à 1400, donc ici je suis plus qu'à 77%. Et là je peux avoir des mines qui sont beaucoup plus intéressantes, qui vont me donner plus de minerais, qui vont me donner plus de bombes et plus de forêts. Et au final, quand on va arriver ici, là on va avoir énormément de choses. Et donc c'est votre priorité, c'est de descendre le plus profond possible. Et donc la première erreur que je vois, c'est qu'il y a des personnes en fait qui s'amusaient à tout casser. Ça j'ai pas compris, hein. Il y avait très peu de personnes que j'avais vu faire ça, mais sur l'autre jeu, ils cassaient tout. Peut-être que certains pensent que quand ils cassent des blocs, il peut y avoir des choses sous ces blocs là, c'est caché. Mais en fait non, vraiment dans la mine, il n'y a rien à récupérer là. Et les seules choses à récupérer, c'est quand il y a du bleu. Et donc le but, c'est d'aller le plus profond possible. Et dès que vous voyez du bleu, vous allez récupérer des mines. Pour information, il y a des personnes qui vont attendre parce que là en fait ils vont avoir une petite mine ici, ils vont avoir une mine de sable et en fait ils vont pouvoir récupérer une autre mine, ils vont attendre, non ici je vais pas l'avoir, vous pouvez quand même récupérer votre mine et elle va se mettre ici à droite mais vous n'allez pas la voir. Dès que cette mine là va être finie, hop ça va tout décaler vers la gauche, donc ça vous pouvez récupérer vos mines autant que vous voulez. Il n'y a pas besoin d'attendre que une des mines ici soit totalement récoltée pour continuer de descendre. Maintenant mon conseil c'est quand vous allez miner, là il faut miner intelligemment, donc le mode auto j'ai jamais testé parce que moi mon but c'est vraiment d'avancer le plus rapidement possible. Bon on va tester pour la vidéo pour voir ce que ça fait, voir si elle est intelligente ou pas. Ok, pour moi je pense qu'elle n'est pas intelligente. On a eu ces 30 pioches. Ah quoique en vrai si ça va. En vrai si la mine auto ça peut aller, elle est descendue comme ça. À voir, mais moi le truc c'est que je préfère le faire à la main. Je pense qu'à la main on va quand même plus profond. Pourquoi à la main? Parce que comme vous pouvez le voir ici, pour rappel, moi je vous conseille de prendre obligatoirement le pass pour les pubs. Parce que ici, là par exemple, quand on aura plus de pioches, ici on aura 2 pubs supplémentaires. Et donc rien qu'ici pour la mine, on doit regarder 6 pubs. 6 pubs c'est entre 3 minutes et 4 minutes de vidéo. Et donc c'est à dire que tous les jours si vous jouez un mois, vous allez regarder 3 minutes de vidéo, donc ça va faire à peu près 1h30 de vidéo pour 10 €. C'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire que pour 10 € vous allez gagner 1h30 et surtout que les pubs vous allez regarder, je crois que c'est en un mois on avait calculé, ça vous ferait gagner peut-être 10 heures de jeu à ne pas regarder de pub. Donc le pass, je vous recommande de l'acheter, il coûte 10 €. Si vous utilisez Aptoide et que vous avez déjà dépensé beaucoup d'argent, vous pouvez l'avoir à 6 €. Et si vous n'avez pas utilisé d'argent, vous pouvez l'avoir à 8 €. Voilà, donc avec Aptoide, ça vous fait 8 € pour ne pas avoir de pub. Et donc moi, ce que je vous recommande ici, c'est déjà de toujours taper dans les trucs du milieu. De toujours taper dans la colonne 3 et la colonne 4. Parce que si il y a par exemple ici une mine qui est dans la colonne 1, donc la colonne qui est ici, mais que vous êtes en train de miner à droite, en fait, il va falloir faire tout le décalage à gauche. Donc avec un forêt, ça peut aller un petit peu vite et tout, mais c'est pas si bien. Et donc en fait il va falloir aller tout à gauche, alors que si vous êtes sur les trucs du milieu, en fait pour aller à la colonne 1 vous avez maximum 2 de décalage, grand maximum 3 si vous êtes ici, alors que si vous êtes tout à gauche, ici vous pouvez rajouter 2 de décalage. Donc c'est pour ça que c'est toujours le plus important, c'est de faire la colonne 3 et la colonne 4, de toujours farmer ici. Et donc là ici on pourrait taper 2 pour ici il faudrait taper 2 pioches et perdre 2 pioches. Moi ce que j'aime bien faire ici c'est utiliser une bombe, et comme ça en fait on va tout récupérer. Et ici, on va pouvoir utiliser 3 pioches, parce que 2 pioches ici, dans tous les cas, qu'on a été obligé. Ici, il va miner le truc d'en dessous, et donc vu qu'il a miné le truc d'en dessous, ça fait 3 pioches économisées, grâce aux bombes. Voilà. Ici, c'est du 1, et donc moi, j'ai continué à taper dans du 1. Ici, c'était gratuit, donc c'est fait. Et donc là, on pourrait voir avec 30 pioches combien on va monter. À 30 pioches, normalement, je pense qu'on peut arriver à 1500. Donc là, à 34, normalement, on pourrait arriver à 1500. Donc ici, comme j'ai dit, je vais utiliser une bombe. Hop. Là, je tape là, parce qu'ici, il y a le trou. Donc normalement à 34 on va réussir, donc là je tape bien ici parce que là il y avait un trou, ici je tape ici parce que là il y a un trou, et donc vu qu'il y a un trou on peut descendre, et voilà. Donc là on continue de descendre, donc toujours les trucs du milieu, ici on va faire un forêt, vu que j'ai plus de bombes, et en plus moi j'aime bien faire les forêts quand il y a ça, parce que vu que là il y avait 3 trucs de deux, ça permet de tout nettoyer d'un coup. Donc là hop j'ai juste récupéré le forêt ici, mais je l'utilise pas, ici on continue de descendre. Et votre but c'est vraiment de descendre le plus rapidement possible.
Espérant descendre le plus rapidement possible. Bon, là, on va taper 2 fois. Hop. Hop, on tape une fois ici. Et là, normalement, là, allez, on va utiliser le forêt. Ouais, on va quand même utiliser le forêt ici. Hop. Bon, là, on peut pas. Ici, regarde, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me décaler à droite ici. Parce que si je tape là les deux, donc là, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Alors que là, ça fait 1, 2. Là, j'arrive au même niveau. Voilà, donc ça m'en est causé une. Là, je vais pas taper à gauche ici pour descendre, je vais taper ici et là. Voilà. Hop, donc là je reste au milieu, on aurait pu taper là-bas mais je vais rester au milieu. Hop, on tape ici. Et donc là, là, vous voyez, on est passé à 1500. Et donc, en automatique, je pense qu'on va moins loin. C'est juste plus rapide, c'est juste plus rapide. Là, je vais faire ça. En fait, dans tous les cas, ici, j'aurais dû casser celui-là pour avoir celui-là. Et en fait, si je casse là, ici, il y avait un trou, on aurait pu aller plus profondément. Donc, c'était plus intéressant de taper par ce côté-là. Voilà. Donc là, je suis à 1503, je vais retenter. Ah non, ok, l'extraction automatique, on peut le faire qu'une seule fois. Mais je pense qu'à la main, on va plus vite, surtout avec les bombes. Mais voilà, du coup, ce qu'il faut faire. Donc maintenant, le truc qu'on va voir, c'est les technologies. Ce qu'il faut faire en priorité, monter dans les technologies avec le minerai. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer par la suite. Le but, c'est pas de vous faire perdre du temps et de vous faire des vidéos qui vont durer 20 minutes. Le but de ma chaîne, c'est de faire le plus concis possible pour vous aider un maximum sur les Legend of Mushroom. Donc n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner aux vidéos et mettre des commentaires pour ajouter des informations pour les autres personnes. N'hésitez pas à dire oui, moi j'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Je suis toujours à l'écoute. Et pour ceux qui veulent me soutenir, vous avez Aptoide. Vous avez Aptoide avec les codes Mushroom 1, Mushroom 2. Et dans la description, vous avez un petit peu tout ce qu'il vous faut. Vous avez le Discord, vous avez les guides PDF gratuits pour vous aider. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça, à vous abonner et à regarder les autres vidéos de la chaîne. Le but c'est de faire des vidéos, je vois plein de vidéos en anglais qui durent 20 minutes pour des trucs comme ça. Et moi je fais le plus concis possible pour vous aider. Pour les technologies, c'est simple, c'est au début vous allez monter un petit peu tout, mais en priorité faites tout ce qui est vitesse d'acquisition de poches, la limite de quantité de pioches. Le but c'est d'avoir un maximum de pioches possible. Parce que si ici vous améliorez un petit peu vos PV, vos defs et tout ça, oui, vous allez avancer plus vite dans le PVE. Mais le but ici c'est d'avoir un maximum de pioches, parce que plus vous allez de pioches rapidement, plus vous allez aller profondément rapidement. Donc plus vous allez aller profondément rapidement, plus vous allez avoir de minerais, plus vous allez avoir de minerais, plus vous allez pouvoir faire de technologie, et du coup ça fait un cercle vertueux. Alors que si vous améliorez pas ça, vous allez avoir moins de minerais, et surtout, il va falloir économiser vos minerais pour les sprints technologiques. Pour information, je vais parler de ça dans une vidéo qui va être à la suite, donc je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir. Je pense que ça va être dans la semaine, après cette vidéo-là, ça va être dans la semaine. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo. Quand utiliser ces ressources, je sais pas encore le titre de la vidéo, mais le but c'est qu'il faut vraiment économiser vos ressources, surtout si vous jouez en free-to-play. Si vous dépensez de l'argent, ça vous permet de faire des économies. Voilà, mon but c'est pas vous faire dépenser beaucoup d'argent, même si moi ça me fait gagner de l'argent. Le but c'est pas de vous faire dépenser un maximum d'argent, économiser un maximum de ressources, ça va vous faire des économies et vous faire, en free-to-play, ça va vous faire avancer et pouvoir rattraper les personnes qui dépensent énormément d'argent sans économiser. Et pour ceux qui économisent et qui dépensent de l'argent, ça va vous permettre d'être vous les premiers du jeu, donc n'hésitez pas à le faire. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à regarder la vidéo qui va s'afficher juste ici à la fin de cette vidéo. Allez, ciao tout le monde!